Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Les Nouvelles Voix. Et aujourd'hui, je réponds à la question, le podcasting est-il fait pour moi ? Vous l'avez sûrement remarqué, le podcast est partout en ce moment. Enfin, moi je le vois beaucoup, bon après j'ai peut-être un biais aussi, mais effectivement j'ai l'impression que de plus en plus de personnes se lancent dans l'aventure du podcast et c'est génial. Vous aussi, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, mais vous vous demandez si c'est vraiment fait pour vous. Alors, pas de panique, dans cet épisode, je vous aide à répondre à cette question. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais lire l'un de vos messages pour vous remercier parce que ça fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours sur mes épisodes. Ça m'aide vraiment à continuer, donc merci encore à toutes celles et ceux qui le font. Cette fois-ci, c'est un message que j'ai reçu en message privé sur Instagram de la part de Fanny qui dit: merci Anastasia pour ton dernier épisode sur l'enregistrement à distance, ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair et de prévoir ma première interview à distance. Merci encore Fanny pour ton retour sur cet épisode. Effectivement, si vous aussi vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour enregistrer un épisode à distance, notamment à cause du fait qu'on soit plus ou moins confiné, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode, c'est l'épisode 10. Avant de commencer, juste un tout petit mot sur le coaching de groupe que j'anime très prochainement. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, je vais vous en parler très rapidement. J'ai décidé de profiter de cette période de confinement pour vous proposer donc à vous aider dans le cadre d'un coaching de groupe ou un accompagnement collectif pour vous faire avancer sur votre projet de podcast. Vous savez, celui qui est dans votre tête depuis quelque temps, voilà, mais vous n'êtes pas sûr si c'est le bon moment. Voilà, moi je suis là pour ça, c'est pour vous guider, pour vous donner à la fois l'accompagnement théorique, pratique, mais aussi pour vous guider pas à pas et pour vous aider à aller au bout de ce projet. C'est un accompagnement qui dure 6 semaines où on va tout voir, donc de l'identité éditoriale, visuelle, sonore, à l'enregistrement, au matériel, au montage, à la diffusion et puis comment communiquer et promouvoir son podcast. J'ai décidé de laisser les portes ouvertes un peu plus longtemps parce que je comprends bien que vu la période, c'est un peu compliqué de prendre une décision pour se lancer dans un accompagnement aussi rapidement. J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. Donc les portes de cet accompagnement ferment le jeudi 19 novembre. Ce qui veut dire qu'il vous reste une semaine à peu près, si vous écoutez cet épisode lors de la diffusion, pour prendre un rendez-vous pour un échange téléphonique. Un petit point juste sur le processus de candidature. Donc dans un premier temps, vous allez remplir un questionnaire en ligne, un formulaire en ligne. Ensuite, je vous recontacte pour convenir d'un rendez-vous, donc une date de rendez-vous où pendant 10-15 minutes, on va s'appeler et on va parler de votre projet de podcast. Et surtout, on va vérifier que la formule coaching de groupe est adaptée à votre besoin, parce que peut-être que c'est pas exactement la formule qu'il vous faudrait. Et si c'est bon des deux côtés, si pour vous c'est ok, pour moi c'est ok, à ce moment-là, vous rejoignez le groupe. Donc ce qui veut dire que remplir le formulaire ne vous engage en rien. L'idée c'est vraiment d'avoir une conversation pour qu'on se rende compte des deux côtés si cette formule de coaching de groupe est adaptée à votre projet de podcast ou pas. Pour les détails, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site, donc podcast avec un s-stories avec un s.fr/groupe. Le lien est évidemment également dans la description de cet épisode. Et c'est parti, on attaque tout de suite avec la première partie de cet épisode, donc les avantages du podcast. Parce qu'avant de voir si le podcast est fait pour vous, j'aimerais vous parler de ce que vous pouvez espérer avoir en créant le vôtre. Donc premier point, un podcast va vous aider à développer votre audience d'une nouvelle manière. Pour développer son audience, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, vous pouvez vous créer un blog, vous pouvez y poster régulièrement des articles et vous pouvez aussi avoir une chaîne YouTube. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire, créer une email list, etc. Je vous cite que quelques points. Tout ça, ça va vraiment vous aider à développer votre marque et booster votre business.
Mais créer un podcast, ça apporte vraiment quelque chose en plus qu'on ne retrouve pas forcément sur ces options-là, qui va être de créer du lien. Et si les podcasts, c'est de plus en plus utilisé, s'il y en a de plus en plus qui se créent, c'est vraiment pas pour rien. Il y en a vraiment de plus en plus, mais il y a encore énormément de place. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a 10 fois plus de blogs que de podcasts, il y a 100 fois plus de comptes Instagram que de podcasts, et en publiant votre podcast aujourd'hui, vous allez toucher une nouvelle audience, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont découvrir les podcasts. Encore quelques chiffres, parce que je sais que vous aimez ça. Aujourd'hui, selon une étude Havas de octobre 2020, 14% des Français écoutent des podcasts, ce qui veut dire à peu près 6 millions de personnes, mais ça reste peu, entre guillemets, 14%, si on le compare notamment au marché des États-Unis. Aux États-Unis, c'est près de 50% de la population qui écoute des podcasts. Donc, je vous laisse imaginer la marge de progression énorme qu'on peut faire en France. Le marché vraiment est là et effectivement est en plein boom, mais ça fait que 2-3 ans où ça grandit vraiment à une vitesse folle, mais il y a encore une énorme marge de progression. Donc toutes ces personnes qui ne savent même pas ce qu'est c'est un podcast en fait, ça va être aussi une audience future à toucher. Bénéfice numéro 2 de créer un podcast, ça va vous permettre de développer votre réseau. Quand j'ai commencé mon podcast, moi j'avais une frayeur, c'était de pas trouver d'invités qui acceptent de participer. Je venais vraiment de débuter, j'étais personne, je sortais de nulle part, et je me suis vraiment demandé mais pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait partager son expérience sur mon podcast ? Et je me suis trompée, parce que quasiment toutes les personnes que je contacte, que j'ai contactées, ont été ravies de participer à mon podcast, et ça c'est quand même complètement fou de se dire que on a accès à quasiment tout le monde. Alors je vous garantis pas 100% de réussite, mais c'est vraiment assez dingue de se dire qu'on peut avoir une discussion comme ça pendant 1 heure avec quelqu'un qu'on admire. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 5 avec Victoria du podcast Nouvel Oeil, je vous recommande vivement d'aller écouter notre conversation parce que donc Victoria, elle a reçu des personnalités très influentes où on pourrait vraiment se dire cette personne n'acceptera jamais de participer à mon podcast. Alors qu'elle-même part de zéro, voilà, elle est étudiante, elle n'a pas forcément de réseau, enfin voilà. Et pourtant, elle a réussi à créer et développer son podcast très rapidement. Et en plus de ça, le petit bonus, c'est que vos invités peuvent devenir plus que de simples invités. Ça peut devenir des business partners, par exemple, mais aussi ça peut devenir des amis. Moi, par exemple, grâce à mon podcast De Vraie Vie, j'ai réussi vraiment à créer des contacts avec des invités qui se sont transformés en amitié. Et alors, on est un peu répartis partout en France, mais c'est vrai que quand je me déplace dans la ville de cette personne, je lui envoie un petit message pour aller boire un café. Donc voilà, quel autre média peut vous apporter ça ? Troisième bénéfice, commencer un podcast va vous aider à créer une image d'expert ou d'experte. Ce point, c'est principalement destiné bien sûr à celles et ceux qui ont un business et qui veulent partager une passion, mais pas seulement. Donc petite story time, encore une fois avec mon podcast De Vraie Vie, moi je reçois régulièrement des messages de femmes qui me disent donc avoir tout quitté pour suivre leurs rêves ou avoir osé grâce au podcast, ou bien qui vont me demander aussi comment est-ce qu'elles pourraient faire, quelles vont être les premières étapes à mettre en place, ou encore si je propose des offres d'accompagnement. Voilà, pour les aider à mettre en place justement ces briques. Pourtant, c'est un podcast d'interview, donc je ne suis pas en train de créer des épisodes solo où je donne les étapes, où je donne mon expertise, mais du fait que j'interviewe des personnes. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 épisodes uniquement d'interview sur ce sujet, et bien du coup, on m'identifie comme une experte de ce sujet, alors que c'est pas mon expertise, mais grâce à ce podcast, voilà, on se dit que j'ai cette expertise puisque je parle de ça. Et évidemment, avec ce podcast, Les Nouvelles Voix, je me positionne comme une experte du podcasting. Donc vous l'avez compris, le podcasting c'est un excellent moyen de démontrer votre expertise en créant un lien fort avec vos auditeurs et auditrices. Et même si ceux-ci ne vont pas être immédiatement des clients, quand ils auront un besoin, devinez vers qui ils vont se tourner. Voilà, plutôt vers quelqu'un avec qui ils vont avoir une vraie connexion. Je vous laisse sur cette réflexion. Ce qui m'amène à mon 4e point, ça tombe très très bien, le podcast permet de créer une vraie connexion.
Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment exceptionnel ce que le podcast peut apporter. Et notamment au niveau des relations humaines. Tout ça, en fait, c'est grâce à la voix. Parce que la voix, c'est un outil ultra puissant pour partager justement son expertise, sa passion, son message, avec un côté humain, avec un vrai lien qui se crée. Là, je suis en train de parler toute seule devant mon micro, avec mon ordinateur en face de moi, mais en vrai, quand vous m'écoutez, je vous parle à vous, en fait, je suis dans vos oreilles. Et il m'arrive souvent d'avoir au téléphone des personnes qui écoutent le podcast et qui vont me dire « Ah, mais c'est marrant, c'est vraiment toi, j'ai l'impression de te connaître. » Alors, bon, sur le moment, on se sent un petit peu comme une star. Mais c'est vrai que moi-même, quand j'écoute des podcasts, j'ai l'impression de connaître Lost, j'ai l'impression que, voilà, j'en apprends un peu plus à chaque épisode sur lui ou sur elle. Je retrouve sa voix très régulièrement dans les oreilles. Enfin, c'est quand même très très intime. Et je pense que le podcast, avec l'utilisation de la voix uniquement, est un des seuls médias qui peut réussir à créer cette intimité, cette relation qu'on peut avoir avec son auditeur, son auditrice. Voilà, bon, je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais je vais déjà m'arrêter là, et je vais répondre à la question principale du podcast qui est « Est-ce que c'est fait pour vous ?» Si vous écoutez cet épisode, c'est sûrement que vous avez envie de créer votre podcast. C'est un média qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit fait pour vous. Alors là, je vous arrête. Moi, ce que je dis, c'est que le podcast est fait pour tout le monde. Tout le monde peut faire entendre sa voix. Tant que vous avez une passion, une expertise à partager et qu'il y a une audience pour vous écouter, alors il n'y a aucune raison de ne pas créer son podcast. La question en revanche que vous pourriez vous poser, c'est en avez-vous vraiment envie ? Je vais vous raconter encore une histoire qui me concerne. C'est vraiment comment est-ce que j'ai débuté mon premier podcast, donc de vraie vie. Moi, je n'ai jamais été à l'aise à l'oral, vraiment. Enfin, c'était vraiment une de mes frayeurs de parler parce que je savais que j'allais mal m'exprimer et j'avais l'impression que tout le monde allait me regarder et me juger. Quand j'étais plus jeune, et même après d'ailleurs, j'ai pris des leçons de théâtre, et ça m'aidait vraiment énormément à travailler ça, le fait de parler devant un public, mais j'ai jamais été celle qui allait lever la main pour poser une question, j'ai jamais été celle qui allait se mettre en avant, celle qui réussit à convaincre aussi lors d'une discussion, ça a été un problème pendant très longtemps. Je suis timide de base, même si c'est pas hyper flagrant, et vraiment j'avais toujours l'impression que à chaque fois que j'allais prendre la parole, j'allais être jugée. Du coup, ce que je faisais, c'est que je parlais vite, très très vite, et on me le disait souvent. Peut-être même que quand vous êtes en train de m'écouter, vous dites « Oh là là, elle parle vraiment très très vite ». Mais ça vient de plusieurs choses, mais notamment en entreprise, en réunion, j'avais jamais le temps de parler, on me coupait systématiquement la parole quand je disais quelque chose, donc coucou le sexisme. Donc voilà, il fallait vraiment parler vite pour que je puisse finir ma phrase. Alors quand j'ai eu l'idée de mon premier podcast de vraie vie, je me suis posé cette question, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, puisque j'ai du mal à m'exprimer, je parle trop vite, voilà, j'aime pas ma voix évidemment. Mais alors du coup, je me suis lancée un peu dans cette aventure comme un défi. Je me suis dit que j'allais pas en faire un métier, j'allais pas en faire un truc hyper pro. Moi, je voulais juste progresser, je voulais juste me lancer ce défi, d'oser parler, d'oser prendre la parole, de faire entendre ma voix alors que je n'aimais pas ça. C'était pas évident, mais c'était vraiment comme ça que je l'ai vécu. Au début, évidemment, c'était très dur. Quand je réécoutais les enregistrements, c'était une catastrophe. J'avais vraiment l'impression que je disais n'importe quoi. J'étais vraiment très peu indulgente avec moi-même. Quand je faisais du montage, je passais plus de temps sur mes questions, sur moi, comment est-ce que j'allais poser une question, plutôt que sur les réponses de mes invités que je trouvais très bien, alors que moi j'avais vraiment l'impression de me répéter, de dire beaucoup de enfin de pas avoir des phrases très claires. Bon, finalement, je me suis lancée et au bout de quelques épisodes, ça vient assez naturellement et aujourd'hui, je me sens complètement à l'aise. Alors, pas encore complètement au point de vous laisser avec l'enregistrement brut, parce que bien sûr, il y a du montage derrière, mais je ne retouche pas chaque milliseconde. Je vais laisser des petites erreurs, des petites phrases qui sont pas parfaites, parce que c'est comme ça qu'on s'exprime tout simplement. Donc, avant de vous lancer dans votre projet de podcast, voici les questions que vous pouvez vous poser. Quel est mon objectif avec ce podcast ? Suis-je prêt ou prête à créer du contenu régulièrement pour entretenir le lien avec mon audience et développer cette audience ? Et combien de temps suis-je prêt ou prête à consacrer à ce projet ? Ça, c'est vraiment des questions que vous allez pouvoir vous poser. Pas est-ce que c'est fait pour moi ?
Non, vraiment, ces questions-là, vous pouvez vous les poser. Donc, quel est mon objectif? Est-ce que vous êtes prêt à créer régulièrement du contenu? Et quel contenu? Et combien de temps est-ce que vous êtes prêt à consacrer à ce projet? Parce que oui, en fonction de votre objectif, eh bien, ça ne va pas être le même podcast, ou peut-être que même le podcast n'est pas du tout le format adapté à ce que vous voulez faire. Pour la régularité, c'est la même chose. C'est essentiel, en fait, pour créer du lien, d'être régulier et régulière. Vous pouvez pas créer un épisode de temps en temps, comme ça, le lâcher dans la nature, et espérer que ça vous apporte des résultats. Ce qui va vous permettre vraiment de créer du lien avec votre audience, c'est d'être régulier, de définir une récurrence et voilà, de respecter cette récurrence. Ce qui m'amène également au dernier point. Oui, créer un podcast, ça prend du temps. Donc si en ce moment c'est la course, que vous avez plein de choses à faire, que vous n'arrivez pas à suivre, eh bien c'est peut-être pas le bon moment pour vous lancer. Mais quand vous serez prêt ou prête, à ce moment-là, vous pourrez consacrer, je dirais, une moyenne de 3 heures minimum par semaine pour la préparation de votre podcast. Et vous allez voir que après ça continue. Je l'avais dit dans un épisode, mais en général, il faut compter 10 heures, voire plus, par épisode. Voilà. Alors après, ça va dépendre de la récurrence. Si c'est un épisode par mois, dans ce cas, il va falloir vous caler des créneaux pour réussir à avoir ces 10 heures sur un mois. Pour conclure, ne vous demandez pas si c'est un média qui est fait pour vous. Ne pensez pas que ce n'est pas adapté à votre façon de parler, que ce n'est pas adapté à votre thématique, parce qu'il y a vraiment des podcasts sur tout. Regardez le marché américain, il y a vraiment tout. Vous pouvez retrouver tous les sujets qui y seront. On peut parler d'art dans un podcast, on peut parler de cuisine, on peut vraiment parler de tout. Au contraire, demandez-vous plutôt si vous avez envie de partager en utilisant ce média, quel est le message que vous avez envie de passer et si c'est le bon moment pour vous lancer, si vous avez suffisamment de temps pour vous consacrer à 100% à ce projet. Et puis si toutes les cases sont cochées, si tout est bon, et ben alors lancez-vous, vous apprendrez en faisant et après vous allez voir que c'est que du bonheur. Sur ces belles paroles, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une petite note et un petit commentaire sur Apple Podcast que j'aurai le plaisir de lire lors d'un épisode. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée et je vous dis à très bientôt.